Roland Sarlabou, bonjour. Oui, bonjour. On est heureux parce que ça y est, les Tablés du Reux retrouvent un rythme normal en 2022. Oui, on est très heureux effectivement de retrouver un rythme normal après des 2 années vraiment tout à fait particulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Trois jours avant le début du confinement, le Salon des vins et de la gastronomie sera un des premiers à rouvrir cette année, le 11, 12 et 13 juin. Christophe Penven est allé à la rencontre des bénévoles en plein préparatif. Les chapiteaux se montent au Tablé du Reux. Dans 10 jours s'ouvre la 37e édition du Salon des vins et de la gastronomie, un des plus reconnus de la région. C'est un véritable soulagement pour les organisateurs après une année 2020 qui a viré au cauchemar, avec notamment l'annulation pour cause de confinement. On a eu l'incendie dans nos locaux, on a eu le salon annulé 3 jours avant l'ouverture. Tout était prêt, il ne manquait plus que les tickets à l'entrée. Franchement, je vous assure que le moral n'était pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons tous besoin de se retrouver, que ce soit les exposants, que ce soit le public, de pouvoir à revivre un peu et de retrouver un petit peu d'ambiance. Comment ça se passe ce soir là? C'est super, les Tablés du Reux, j'en veux. Oui. Sans me donner la cadence, pour dans les coins, dans les du côté de nos gens. C'est de venir faire découvrir cette authenticité de nos villages, quels qu'ils soient, nos villages vignerons, nos villages qui sont en montagne noire ou ailleurs, où on va pouvoir rencontrer des gens, discuter avec des gens qui sont sur la place du village et qui vont raconter les histoires. Et voilà l'histoire qu'on va raconter en Bretagne. Et je pense que les Bretons ont autant à raconter de chez eux, parce que je crois qu'on a beaucoup de valeurs, on a des histoires un peu communes, du moins on fonctionne pareil. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le plus grand salon gastronomique de Bretagne. Bonjour, je suis Antoine Marchand, Société Cœur de Choc. On est vraiment très content de la manifestation, on ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est super, une super organisation, super accueil. Eh bien, écoutez, c'est la première fois cette année, malgré que je suis à Rennes depuis 10 ans bientôt. Alors, Serge Régnier, ancien collaborateur de la mairie de l'Heureux et à l'origine de la création des tablés en 1985 avec Roland Sarlabou. Je suis Roland Sarlabou, président des Tablés du Reux depuis plus de 25 ans maintenant. Je m'appelle Ludovic Pelin, je suis le propriétaire du château des Brigands à Pourcieux, dans le Var. On est en Côte de Provence et Côte de Provence Sainte-Victoire sur une exploitation de 25 hectares. Bonjour, donc je suis Josiane Sablé de Guillier dans le Morbihan. Donc on est producteur de lait et on transforme une partie de notre lait en glace. Sébastien du domaine Montesquieu à Jurançon. Je suis Didier Charavin, je suis vigneron à Rasteau dans le Vaucluse. Je produis des vins de Rasteau bien sûr, des vins doux naturels et des Côtes du Rhône. Nous sommes les chevaliers de la confrérie de la Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor. Alors nous, notre but, c'est de mettre en avant la Coquille Saint-Jacques et notre département qui sont les Côtes d'Armor. Marie-Jeanne, au tablé depuis 7 ans, en tant que bénévole et heureuse. Alors Françoise, au tablé depuis 5 ans. Martine Guillot, au tablé depuis 2008.
et responsable du bar depuis 2016. Une création superbe, sachant que c'est toujours fait par des bénévoles. Un des seuls salons organisés avec 250 bénévoles. Donc il y a une organisation terrible quelques semaines en amont et quelques semaines après le salon. Ouais. Ah bah très bonne ambiance, une très belle clientèle. Et ben, très agréable. Les exposants sont très sympathiques, très accueillants. Et sinon, oui, l'ambiance est bonne, on trouve son bonheur. La convivialité, c'est super, quoi. Je crois qu'on a des représentants viticulteurs ou exposants qui sont là depuis le début de ces années. Donc ça montre qu'il y a une clientèle assidue aussi. Les gens viennent pour se retrouver. C'est une année qui est marquée, d'autant plus que ça a toujours eu lieu à la même date. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans les clients. Je veux dire, c'est clair, on sait que le deuxième week-end de mars, c'est l'établé du Reux. Ça, c'est inscrit. Pour moi, c'est évolutif, très évolutif même. Et à part les années Covid où ça a été un petit peu plus compliqué, sinon, bon, constante progression. Et voilà, c'est un très bon salon pour moi, très bon. C'est un super salon qui est très enthousiasmant, on voit beaucoup de gens différents, des jeunes, des vieux, la population mélangée, des gens qui s'intéressent au vin en général et à la gastronomie, donc c'est toujours un moment de plaisir d'échanger avec eux. Bien sûr, parce que d'abord les Bretons sont très sympathiques, c'est un salon qui est très bien organisé. Oui, c'est sûr, mais il faut savoir aussi s'arrêter quand c'est le moment, quoi. Pas faire les années de trop. Oh, l'ambiance est toujours aussi conviviale et il y a un bon esprit d'équipe, oui, et ce qui est très important. Et les bénévoles sont très disponibles et n'hésitent pas à prolonger leur temps de présence pour aider en cas de besoin, en particulier au bar où il y a des moments où c'est très intense et il faut répondre à la demande des visiteurs et des exposants. « 37 ans, on fait partie des meubles. Quand on va partir, le chapiteau il va s'écrouler. Ça, c'est parce que c'est notre dernière année. Ben, c'est une très belle organisation. Ça, nous, on le connaît depuis très longtemps, quoi. Il y a eu beaucoup de progrès de fait sur tout ce qui est chapiteau, tout ça, par rapport aux premières années où on prenait le vent, la pluie, même sous le chapiteau. Non, après, les bénévoles sont très sympathiques aussi. Non, tout est très bien organisé. Voilà. La première année, c'était uniquement la salle Omnisport, donc une surface très limitée. Et quand on voit aujourd'hui aux quelques centaines de mètres carrés on est arrivé, ça a pris de l'ampleur terrible, quoi. Entre les 2500 entrées qu'on a fait la première année et aujourd'hui les 25-30 000 entrées à laquelle on tourne, c'est une évolution terrible, ce qui fait d'ailleurs un des tout premiers salons au niveau national. Ah bah c'est formidable, et puis alors les rencontres, quoi. Les rencontres et puis les dégustations, on voit un peu tous les produits qui représentent un peu toute la France, quoi. Comme nous sommes une confrérie gastronomique, ça nous plaît bien. L'organisation, l'animation, parfait. L'année prochaine on revient, on a déjà parlé avec le président. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci.
Et je laisserai, j'espère, perdurer les tablés très 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 loin. Voilà.